Merci. Claire Lepan pour le groupe Les Annéciens. En juin 2014, la ville d'Annecy décidait d'acheter le Clos des Capucins situé avenue de Cran sur la commune déléguée d'Annecy. Malheureusement, le conseil municipal du 17 décembre 2018 approuvait la vente du terrain, du couvent et de la chapelle au privé, permettant ainsi le saccage d'un des derniers parcs naturels situés en cœur de ville, véritable îlot de chaleur urbain et refuge pour la biodiversité locale. Aujourd'hui, les travaux concernant la réalisation d'immeubles sur le parc ont bien avancé. De son côté, le foyer Saint-François a été transféré sur le boulevard du Fier et nous imaginons que la démolition de cet immeuble ne saurait tarder. Notre question porte sur le couvent et la chapelle. Le site internet de la ville indique « Le couvent va devenir un hôtel de 46 chambres et la chapelle accueillera un restaurant et une galerie ». Or, depuis cette vente, nous n'avons jamais eu de nouvelles de ces projets. La nouvelle majorité est-elle toujours sur la même ligne? Où en sont ces projets d'hôtels et de restaurants et de galeries? Les demandes de travaux, permis de construire, déclarations préalables ou autres, ont-elles été déposées à la mairie? Ont-elles été acceptées? Je vous remercie. Bien, Madame Le Pen. Écoutez, nous, selon nos informations, aujourd'hui, un permis de construire avait été donc déposé le 30 septembre 2019 et il a été validé par arrêté municipal le 17 mars 2020 au profit de Avenir et Investissement d'Annecy. Son représentant légal, son nom, je ne sais pas si je peux le dire, oui, Philippe Lafarge. Voilà. Et puis donc, ce permis de construire vise à la réhabilitation de la chapelle des Capucins et du couvent. Donc, comme vous l'avez donc dit, pour un restaurant de 934 m² 55 et une résidence d'hébergement touristique de 2298,86. Donc, le projet effectivement prévoit une démolition partielle de petits éléments côté est et côté parc, donc très mineurs. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui. Je tiens juste quand même à rappeler que lorsque la vente avait été faite à l'époque, il y avait effectivement la question du parc. Et donc, le parc sera donc, en ce qui nous concerne, puisque a conservé effectivement la propriété donc, du parc qui est situé à l'arrière et qui est utilisé temporairement pour les besoins du chantier actuellement. Donc, le parc sera forcément réaménagé à l'issue des travaux pour devenir ouvert au public. Voilà ce que je peux vous dire. Je tiens à préciser que c'est un parc en version très réduite Oui. et qui n'a plus rien à voir au niveau du sol, de sa qualité, avec le parc qui avait lieu, qui existait jusqu'à présent, qui était un verger extraordinaire. Je suis d'accord. On est bien d'accord.